Alors, le premier contournement qu'on peut voir, un bypass, c'est utiliser la réflexion. PowerShell native, grosso modo, on va définir la valeur de la réponse d'AMSI sur nul et vous l'avez bien compris, ça va venir patcher, hein. On voit le code PowerShell qui a été écrit pardon, par, Matt Graeber ici. Donc on voit cette technique, ça va rendre caduque donc ce bout de code, vu qu'on passe les valeurs à nul, nul virgule true, donc ça va le rendre non effectif. Donc ça peut être une méthode pour patcher. Ensuite, on peut également modifier, tout est géré, enfin une bonne partie est gérée par l'AMSI.dll. Donc dans cette DLL, on peut effectuer des modifications, ça a été écrit en PowerShell et c'est d'ailleurs ce qu'a fait, la BC Security, Tal Lieberman, vous savez, c'est le projet Empire, qui a été repris et on essaiera de l'utiliser. Et on a Rastamaus aussi, qui a fait un contournement similaire. Donc cette fois-ci, c'est pas du Python, c'est écrit en C. Ça utilise un peu la même technique. Et c'est le principe de l'AMSI Scan Buffer Bypass. Euh, donc il faudra compiler l'exploit. Vous voyez qu'on l'a là. Je suis allé le récupérer. Donc j'ai essayé de le compiler sous Linux, ça ne marche pas. Je pense que je vais utiliser Visual Code ou Visual Studio pour le faire. Ce qu'il faut comprendre, je vais vous mettre le snippet. Techniquement, c'est ici. Il faut contourner, identifier les emplacements DLL et modifier les autorisations de mémoire pour envoyer des valeurs de réponse AMSI non détectées. Donc on voit la méthode. On voit les imports qui sont faits via le kernel 32, puisqu'on a vu qu'on cédait de quoi, d'API. Kernel 32 en fait partie. C'est une des interfaces de programmation. On a notre handle et après on voit qu'on va jouer à la fois sur le pointeur et on a un integer en 32 bits et l'appel ensuite Win32 kernel 32. D'accord, avec le flag qui est protégé et le but c'est de patcher pour pouvoir ensuite injecter sans que le système s'en rende compte. D'accord, donc au début il va falloir lire le code, c'est ça le plus dur, et c'est compliqué. Alors, si vous n'êtes pas familier avec l'architecture Windows et PowerShell, encore une fois, c'est ce que je vous disais, il va falloir creuser. Ça vous aidera toute votre vie. Mais on va faire très simple. Encore une fois, un gros bout de code, comment je peux le comprendre? On va le diviser. On va essayer d'identifier chaque section de code qui pourrait être intéressante. Alors, on va survoler. Mais là, sous les yeux, on va dire que de la ligne 3 à 10, on utilise du C# pour appeler des fonctions de kernel 32, comme je vous disais, afin d'identifier où l'AMSI.dll a été chargée, puisque c'est elle qui est responsable d'une partie de la détection, de l'heuristique. Une fois qu'on a le C#, ces fonctions C# qui sont appelées, le code utilise la type pour charger du C#, donc ça on s'en sert en PowerShell, c'est un commandlet et il va identifier l'AMSI Scan Buffer. Si vous vous rappelez, dans ma précédente vidéo, je vous disais qu'on avait l'AMSI Scan Buffer et l'AMSI Scan String, d'accord? C'est ce qu'on a typiquement, c'est la chaîne de caractères des lignes 13 à 16, d'accord? C'est là où on détermine où l'AMSI.dll, cette DLL est chargée, et l'emplacement de l'adresse, avec un get proc address. C'est ce qu'on a sur ces 4 lignes que vous avez sous les yeux. Ensuite, il nous faut modifier les autorisations de mémoire. On va appliquer un patch, un correctif à AMSI.dll pour renvoyer une valeur spécifiée. C'est ce que vous avez sous les yeux. C'est le code qu'on peut voir dans le référentiel GitHub de la ligne 17 à 23. D'accord? Donc à ce stade, ça devrait le faire, si on arrive à appliquer ces patchs, mais le but, vous l'avez compris, c'est de faire un bypass. Un bypass, c'est un contournement AMSI qui va fonctionner partiellement ou totalement. Quoi qu'il en soit, les signatures, pour la plupart des contournements AMSI ont été conçus, ça veut dire qu'AMSI et Defender vont choper ces techniques de bypass. Donc il va falloir non seulement faire ça, mais également jouer sur offuscar, en latin obscurcir, faire de l'offuscation de notre code pour échapper aux signatures. Je vais vous présenter quelques outils qui nous permettent de comprendre un peu comment fonctionne en fait la détection. Et puis typiquement, qu'est-ce qu'on fera en rouge? On va utiliser des scripts qui vont nous permettre d'extraire les signatures, les fichiers de signature des antivirus. On a un script qui nous permet de faire ça. On a 2 fichiers de signature dans Windows Defender. Le but, c'est d'extraire et après de comparer
ce qu'on injecte en mémoire ou sur le disque avec ce qui est détecté tout simplement par l'heuristique du moteur antivirus. D'accord? Donc, je vous ai mis toutes les techniques de contournement. Allez les lire, il y en a un paquet. On va en prendre quelques-unes et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je vous disais, l'offuscation, l'obscurcissement, c'est pas vraiment une technique, c'est plutôt un art. C'est expérimental, c'est répétitif. Je vous mettrai une vidéo d'IPSEC qui vous montre comment offusquer Mimikatz. On continuera les cours, on fera des labs et tout ça pour mieux comprendre. Mais ça, on va dire que c'est un processus itératif et répétitif, puisque on va modifier, falsifier le code source, les signatures, même nos objets, nos bouts de code pour que ça passe. Donc c'est du try and retry. C'est-à-dire que on va tester, ça va pas marcher, on va retester jusqu'à que ça passe. D'accord? Donc c'est un travail de longue haleine. C'est une course de fond plus qu'un sprint. D'accord? Donc le but, utiliser l'offuscation pour contourner les détections. Alors, faut commencer par des techniques manuelles. On a des scripts de vérification de signature. On va voir aussi certains outils qui nous permettent d'offusquer. On a Invoke Obfuscation, on a ISE Steroid, d'autres que je vous ai mis de toute façon tous les liens vers mon GitHub. Vous avez à peu près une douzaine d'outils qu'on utilise pour contourner les antivirus, en tout cas pour s'entraîner. Si vous êtes chercheur en cybersécurité, red teamer, patati patata, vous voulez juste apprendre, d'accord? Le manuel, c'est plus contraignant, mais généralement, c'est beaucoup plus fiable que ce qui est automatisé. Encore une fois, on en revient toujours à ça, automatiser une fois que vous savez faire à la main, d'accord? Puisque c'est vous qui allez le faire, c'est pas quelqu'un qui le fait à votre place, d'accord? Donc c'est plus pratique et pour un contournement AMSI, on privilégiera d'abord les contournements manuels plutôt que faire du bypass en automatique. Le but, c'est de comprendre quand même un petit peu comment ça fonctionne. Alors, les bases. Je vous ai parlé de l'AMSI Scan Buffer, on a l'AMSI Init Fail et l'AMSI Utils. Donc, techniquement, c'est quoi? C'est des composantes de l'AMSI qui vont fonctionner par briques et qui, via l'API, via les DLL aussi, vont commencer par détecter les choses les plus simples, c'est-à-dire des signatures. Alors, les signatures, on se base sur des chaînes. C'est ce qu'on appelle des chaînes faibles pour le contournement AMSI. Alors, techniquement, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher des mots. Des mots, des chaînes, des expressions littérales. Et vous le savez, au fur et à mesure, naturellement, les solutions et les produits EDR ont progressé. Ces signatures et ces méthodes deviennent de plus en plus robustes, ça devient de plus en plus dur, tant mieux pour les mauvais garçons. Mais pour nous, ça devient aussi plus compliqué. D'accord? Donc on a des signatures identiques qui sont répandues depuis un certain temps et qui ne devraient pas changer de sitôt avec les produits non commerciaux. Donc tu as bien compris que ton Mimikatz, tout le monde a la signature de Mimikatz. D'accord? On va décortiquer de toute façon la structure. Les structs, voir ce qu'il y a dans le texte, si ça n'a pas été offusqué, peu importe dans le header, si on n'a pas commencé à injecter, trafiquer le PE pour injecter des payloads, et de toute façon, il y a une signature. Il y a une signature numérique, il y a un certificat où il n'y a pas de certificat. S'il y a un certificat pour Mimikatz, tu vas voir qu'il a été signé par l'utilisateur, donc c'est notre ami Benjamin Delpy, avec sa société, je crois qu'il est signé pour la société LLC, je sais plus quoi, Cybersec, donc voilà, il y a des signatures connues, maintenant il faut offusquer, donc il faut camoufler ces signatures, et de toute façon, l'outil s'appelle Mimikatz. Si tu fais un string sur Mimikatz, tu vas voir qu'il y a du Mimi partout. Si tu décompiles, tu regardes ton projet, si tu prends le code source, tu vas voir que il y a des fonctions Mimi qui sont appelées un peu partout. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il va falloir assombrir, obscurcir. Donc, on va utiliser un script quand même pour partiellement automatiser, mais il va pas faire le taf pour nous. Il va nous dire, c'est l'AMSI trigger, littéralement déclencheur AMSI. Ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qui est flagué par notre payload, notre charge utile. Donc, c'est un script PowerShell. Et chaque chaîne unique qu'il contient par rapport à AMSI va être identifié et ça va permettre de savoir si notre script et notre charge utile est considéré comme malveillant ou pas. D'accord? Donc ça marche contre AMSI, mais pas contre Defender.
Hein, je vous ai dit que Defender, c'est plusieurs strates, plusieurs composantes. Il y a de l'antivirus, il y a aussi de l'anti-malware, d'accord? Mais AMSI, ce n'est pas que Windows Defender. Windows Defender se base comme votre antivirus sur AMSI, mais il a d'autres aussi moteurs, d'autres moyens de détection, d'accord? Donc, on va voir hein, comment essayer de bypass. Donc, on commence toujours par se soucier de l'AMSI. Après, le reste, on verra, puisque typiquement, on fera quoi? On essaiera de faire du fileless, d'accord? Donc, tout est sans fichier, la plupart du temps. Hein, L'AMSI utilisera également des expressions régulières hein, pour essayer d'agréger l'évaluation des risques, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une chaîne individuelle hein, qui peut être signalée plutôt qu'un bloc de code entier, un snippet. Hein. Donc ça peut être pénible hein, pour nous de faire de l'offuscation, ça nécessite des techniques d'encodage. On va faire de l'accélération de type, comme on dit, et du décodage au moment de l'exécution. Alors, on va voir hein, un petit peu ce qu'on peut faire. On va choper un petit trigger. Donc techniquement, ça serait mieux d'être sous Windows. Je vais essayer de le faire là. Si ça marche pas, on passera sous Windows. Oui. Voilà. Ok, donc il y a en 64 minutes. Donc, je suis passé sur la commande OVM. L'itinéraire manuel, il est beaucoup plus faible que les offuscateurs automatisés. Hein. Donc, on va voir, on va tester la signature de notre échantillon. On va voir si ça bypass l'AMSI. D'accord? Donc, on va utiliser AMSI Trigger. On va venir le récupérer. Et on va voir comment on peut offusquer à la fois via des regex. Ok, donc là, on a récupéré l'exe. Il a été compilé. Maintenant, il faut qu'on récupère. Ok, donc j'ai récupéré l'AMSI Trigger. Je vous mettrai les liens. Il va falloir qu'on se crée également. Donc j'ai créé un répertoire hein, qu'on va ajouter dans la liste d'exclusion pour pas être emmerdé. Hein, il faut quand même que l'antivirus soit actif puisque c'est comme ça qu'il va déclencher justement l'AMSI Trigger, c'est le déclencheur AMSI. On va voir si on arrive à déclencher ou pas. Les paramètres, je suppose. Notification, ouais, voilà, on va faire ça, on va ajouter l'exclusion, dossier, on va prendre trigger. Ok. Menace autorisée, alors. Ne pas autoriser, on va voir. Ça. Sinon, j'ai peur que ça nous bloque, donc on va tester. Alors. Donc on a Mimi en PS1. On va lancer et voir. Alors, je me rappelle plus des touches. Alors, je crois qu'il faut que je fasse un U. Non, c'est un format. Donc, F1 sur l'input file. Voilà. Donc là, on voit hein, dans le PE ce qui est lu par le moteur heuristique hein, de Windows Defender. On voit ce qui est flagué. Hein, donc l'invoke Mimikat, invoke reflective. Donc ça, c'est super utile. Vous n'êtes pas obligé de faire le F1. Hein, donc c'est un très bon outil qui va nous permettre de travailler sur notre évasion. D'accord. Alors, on va voir des techniques de bypass. Hein. L'AMSI, déjà, comment ça marche. Donc, c'est l'anti-malware scan interface. Et vous avez dû avoir ce message qui vous dit quoi? Qui vous dit, hey Coco, attention, ça a été flagué, ton outil. Hein. Le but de l'AMSI, c'est analyser, détecter, bloquer tout ce qui est malicieux. D'accord. Alors, comment on peut le trigger? On peut le trigger, il n'y a même pas besoin de lancer quoi? Des scripts que vous connaissez sûrement. Nishang, Empire, PowerSploit, hein, ou d'autres scripts PowerShell. Hein. Là, j'ai récupéré Mimi. Mimi, il n'est pas content. Il est flagué. Voilà, le fameux message, ce script hein, est malveillant et a été bloqué par votre logiciel antivirus. Alors, ça, ce message, on l'a tous vu.
Hein, si vous pratiquez un petit peu le pentest, vous savez que dans les environnements Windows, c'est notre pire ennemi. Pourquoi? Bah, parce qu'il va nous empêcher, hein, de lancer nos cyberattaques. Alors, il y a des mots-clés, hein, c'est ça qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'il y a des chaînes littérales que AMSI n'aime pas. Et il n'aime pas qu'on le cite. Regarde. AMSI, il comprend pas. D'accord. AMSI, utils. Ah, tu vois, il te dit que le script est malveillant. Sauf que c'est une chaîne de caractères. D'accord. D'accord. Donc il n'aime pas qu'on cite son petit nom. D'accord. Donc je comprends que il y a une détection sur une chaîne, visiblement. Ça, il veut bien. Pas de problème. Si je lui mets AMSI utils, là, il est pas content. D'accord. Donc tu vois déjà, en rétro-ingénierie, tu comprends que il analyse des chaînes de caractères. Hein, il fait des détections de chaînes, détections de string. D'accord. Alors comment on peut contourner? Bah, il va falloir commencer à utiliser des techniques d'encodage, de bypass, etc., d'offuscation. Qu'est-ce que je peux tester? On a vu que ça passe pas. On peut quoi? On peut diviser en deux sous-chaînes. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire ça c'est une chaîne, une sous-chaîne, plus une autre sous-chaîne. D'accord. On va lui mettre quoi? On va lui mettre si utils. Tu vois que la concaténation de deux sous-chaînes, ça passe, étrangement. Hein, il est bizarre. D'accord. Là, il accepte bien. Pourtant, c'est exactement la même chose. Même si utils. Donc là, tu es en train de m'expliquer on peut splitter le mot en deux. Hein, une chaîne devient deux sous-chaînes, concaténation de deux sous-chaînes, et ça passe. Alors, on va stocker ça dans une variable. On va l'appeler malicieux. Si, on n'a qu'à décomposer, hein, plus simple. Ou même, donc, si utils. D'accord. Ok. Donc là, j'ai initialisé ma variable. Je peux faire un echo. On a stocké notre string. Pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on peut s'amuser à la convertir. Hein. Donc ça peut marcher ou ça peut totalement échouer. On va voir. Donc, on va commencer à coder. Voilà. Donc on voit que ça vient d'encoder en base 64. Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, on peut repartir. On va se faire un convert. Cette fois-ci, comme on a fait un to base 64 string, on peut faire un from. Et là, on revient à la technique initiale. D'accord? Donc on voit qu'on peut quoi? On peut s'amuser à commencer à encoder et à décader à la volée. Et il y a peut-être moyen de bypass l'AMSI. D'accord? Encrypted, donc chiffré littéralement. Et on retrouve notre chaîne.